Toutes les foires et expositions de Reims, vous le savez peut-être, quittent le site de la célèbre Patte d'Oie. Ce parc situé près du centre-ville n'en sera pas abandonné pour autant, puisque sur place verra le jour d'ici 3 ans le Centre national Art et Technologie. Objectifs principaux, la créativité, le spectacle vivant dont les enfants seront en grande partie prioritaires. Parmi les projets, l'installation d'un parc d'attractions du type Mirapolis. Une classe de l'école Anctil est allée découvrir sur place ce qui risque de venir à Reims. Marilyn Fournier, Philippe Mercier. Avec ses 35 mètres de hauteur, Gargantua, le héros rabelaisien, règne sur les 60 hectares du parc d'attractions de Mirapolis, qui ouvrira ses portes en mai prochain. Il constitue le plus grand bâtiment du monde en résine et a donné son slogan au parc de Cergy-Pontoise, Mirapolis, c'est géant. Les références culturelles sont nombreuses dans ce site qu'ont visité les écoliers rémois, et pas seulement parce qu'il y a seulement quelques mois encore, ils n'y poussaient que des betteraves. Ils ont voulu tout voir, ils sont allés partout avec l'équipe du CNAT et l'architecte concepteur du projet. Du domaine de Dame Tartine à la ville 10, en passant par le château des Sortilèges et le palais des Merveilles, ils ont eu l'œil sur tout, même si les travaux sont encore en cours. Cette classe expérimentale qui participe à un projet urbanistique de Reims n'a pourtant eu lieu que pour Gargantua. Le géant m'a beaucoup plu. Et puis aussi le château des horreurs là. Le Gargantua, c'était impressionnant et le palais de Dame Tartine aussi. Tout me plaisait. Oh, c'est bien. J'aime bien parce que surtout qu'est-ce que j'aime bien c'est la salle de théâtre de Madame Tartine. On va donner des idées pour la Patte d'Oie. Alors toi, après cette visite, quelles sont tes idées pour le parc de la Patte d'Oie? Je penserais qu'il faudrait faire une salle de théâtre comme celle de Madame Tartine, puis comme Gargantua. Mirapolis ne représente que le 10e de ce que sera l'Euro Disneyland de Marne-la-Vallée. Le parc de la Patte d'Oie est lui encore beaucoup plus petit. Pour le Centre national Art et Technologie de Reims, l'architecte de Mirapolis, pressenti pour l'aménagement, réfléchit déjà à ce qui sera un lieu d'activité, un poumon dans la ville. La créativité va être ouverte et on créera sur Reims un ensemble qui va correspondre à la demande de la ville de Reims en fonction du terrain et en fonction de ce lieu de rencontre et de technologie également. On pense d'abord qu'il y a un lieu de jardin et qu'un jardin aujourd'hui peut être animé. Donc ça c'est le premier point, un lieu de liaison avec le vieux centre de ville et un lieu où on développera une vitrine de technologie, d'audiovisuel et avec un esprit ludique. Ce lieu n'existe pour l'instant que dans l'esprit de ses concepteurs et les rêves des enfants. En tout cas, eux y croient déjà beaucoup. Ah oui, il va marcher. Et je crois qu'il est également question d'installer un parc floral, quelque chose qui ressemblera à celui qui existe à Bruxelles où nous aurons l'occasion de nous rendre.